les outils ChatGPT, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des effets de mode. Mais ce n'est pas l'IA. L'IA est une discipline comme la physique, comme les mathématiques, comme la sociologie. Il faut que nous prenions du recul vis-à-vis de cette science-là et que nous aussi, nous essayons de faire de l'innovation avec celle-ci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Allô l'expert. L'adoption de l'intelligence artificielle par les peuples africains a de fortes chances d'influencer leur manière de vivre et d'être. Existe-t-il un lien entre la culture africaine et l'intelligence artificielle? L'IA peut-elle renforcer la voix de la culture africaine sur la scène internationale? Comment l'intelligence artificielle peut-elle contribuer à la transmission des savoirs traditionnels africains aux nouvelles générations? Ce sont entre autres les questions qui trouveront réponse au cours de cette émission. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau un expert tout aussi chevronné que passionné. Il est maître de conférence en intelligence artificielle, cybernéticien, caméticien et vice-président chargé de la recherche, de l'innovation technologique et des affaires extérieures de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Il s'agit de professeur Achiepo Odilon Yapo qui va nous entretenir sur ce sujet pendant un quart d'heure. Bonjour professeur et merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai évoqué tout à l'heure que vous étiez maître de conférence en intelligence artificielle. Mais c'est quoi l'intelligence artificielle pour les citoyens lambda? Alors, pour faire simple, l'intelligence artificielle, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une science d'abord, pas une technologie comme on a l'habitude de l'entendre, mais c'est une science qui a pour objet la collecte, le traitement, le stockage et l'exploitation des connaissances. Je dis bien des connaissances, pas des données. Mais est-ce qu'il existe un lien entre l'intelligence artificielle et la culture africaine? Bien sûr. Lequel? Un lien d'abord entre l'intelligence artificielle et la culture de façon générale. D'accord. Parce qu'il faut dire que le projet, avant qu'il ne soit appelé intelligence artificielle, vient d'un courant de pensée qui est né dans les années 50 qu'on appelle la cybernétique et qui a été créé par le mathématicien Norbert Wiener qui s'est appuyé sur la tradition donc spirituelle kabbalistique, ce qu'on appelle le Midi Golem, et qui a permis donc de mettre en place cette discipline-là qui plus tard va donner ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle dans sa version actuelle est une invention occidentale. Ne pensez-vous pas qu'au regard de cette réalité, elle pourrait négliger certaines spécificités culturelles africaines? C'est vrai, l'Occident a contribué beaucoup au développement, mais les idées qui sont derrière l'intelligence artificielle, notamment les systèmes de prévision automatique, existaient déjà au niveau de l'Afrique. Donc, lorsque Norbert Wiener a mis en place donc ce programme-là, alors ça a été récupéré après lors des conférences massives pour créer l'intelligence artificielle. Le but n'a pas changé. Donc, si on veut regarder terre à terre, on pourrait dire que en fait, ce n'est pas totalement déconnecté de l'Afrique. Bien au contraire, et les Africains aussi ont participé d'une certaine façon, même si ce n'est pas montré directement, ont participé d'une certaine façon à l'essor de l'IA. Et aujourd'hui, les Africains continuent d'apporter beaucoup dans l'évolution de ces disciplines-là. On sait que l'Afrique est un continent riche en diversité culturelle. Comment l'IA exactement peut contribuer, peut aider l'Afrique dans son développement? Alors, nous savons, comme le disaient les sages, que lorsqu'un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Et l'IA, en tant que science de la connaissance, elle rend possible donc la conservation du patrimoine culturel africain en confiant à des machines, donc tout le dispositif, toute la connaissance qu'on a, on peut l'enregistrer dans une machine et on peut l'exploiter de telle sorte que au décès du sachant, on ait toute cette mémoire-là. C'est très connu ce qu'on appelle les systèmes experts. Et donc ce volet-là n'est pas mis en exergue, certes, puisqu'on est aujourd'hui concentré un peu sur la question de Big Data, mais en réalité, au-delà de l'exploitation des données,
l'IA, on peut véritablement exploiter directement les connaissances, et ça c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant au sein des communautés africaines. On veut bien savoir quels sont les défis auxquels l'Afrique est confrontée par rapport à l'intégration de l'IA. Alors, le premier défi, c'est, je dirais, la perception qu'on a de la discipline. Tant qu'on va concevoir l'IA comme une technologie ou un ensemble d'outils, ça sera très difficile. Et à mon sens, c'est le point le plus clé, hein, le frein le plus important, c'est la perception. Une fois qu'on s'affranchit de la ruée des solutions d'IA et qu'on prend l'IA en tant que discipline, en ce moment, on peut voir plus clair et définir une stratégie propre pour conserver et la culture même, pour que la culture aussi aide. Donc l'IA a fait des avancées parce que après tout, l'IA c'est une exploitation des connaissances, la façon de travailler, la façon de penser, la façon de réfléchir. Quand on prenne cette façon de faire dans une discipline en biologie, en physique ou dans les traditions orales, on peut s'en servir pour développer des algorithmes. Donc ça a un enjeu extrêmement important si les Africains comprennent que l'IA en fait prend appui sur la façon d'exister, la façon de faire, la façon de raisonner d'un peuple. Et pour moi, c'est ce qui est essentiel à comprendre. C'est ce qui peut faire que demain, le rendez-vous du donner et du recevoir, l'Afrique soit au rendez-vous véritablement si elle commence à exploiter l'IA dans ce sens. L'intelligence artificielle, est-ce qu'elle apparaît comme une opportunité pour l'Afrique sur la scène internationale, par exemple? Oui, l'Afrique peut s'en servir véritablement. Et moi, je pense que l'IA est peut-être l'une des rares sciences où les Africains peuvent se sentir véritablement. D'accord. Et pourquoi? Parce que la tradition africaine, elle est non seulement scientifique dans son fondement, mais elle est holistique dans sa façon de procéder. C'est-à-dire que l'Africain ne fait pas de séparation entre la science et la spiritualité, entre la science et la religion. Tout est intégré. Vous voyez? Et l'IA propose en fait un modèle qui intègre par principe tous les éléments. Voilà. Dans l'IA, vous allez retrouver les mathématiques, de la physique, de la psychologie, de la religion, un peu de tout. Et cette façon de faire est très proche de la culture africaine. Et donc, si les Africains prennent du recul, on pourrait trouver des solutions d'IA inédites en Afrique. Et l'Afrique pourrait, à mon sens, prendre le dessus de la technologie et de cette science-là. Je suis véritablement convaincu que si on fait abstraction donc de la publicité aujourd'hui qui consiste à courir vers les solutions d'IA et qu'on récupère la science en tant que discipline et qu'on la forge véritablement, je parie que l'Afrique peut être leader sur ce chemin-là. Et en matière d'éducation, nous savons tous que la transmission des savoirs en Afrique est quelque chose de très important. Est-ce que vous pensez que l'IA aussi peut contribuer à la transmission de ces savoirs traditionnels africains aux nouvelles générations? Oui, dans deux sens. Le premier sens, c'est qu'on peut exploiter directement ces savoirs pour créer des technologies, créer des algorithmes qui puissent nous permettre de résoudre des problèmes. Et ça pourrait résoudre la méfiance que certains intellectuels ont vis-à-vis de leur propre culture. Le deuxième élément, c'est que l'IA peut nous aider à dépoussiérer notre patrimoine culturel. On sait que l'IA peut avoir des applications dans plusieurs domaines, en archéologie, en histoire, dans la culture en général, dans les connaissances sur nos humanités. L'IA peut contribuer beaucoup à dépoussiérer les documents que nous avons. Je prends par exemple le patrimoine des écritures anciennes de l'Afrique, comme les hiéroglyphes, comme la démotique, des écritures que nous ne comprenons pas aujourd'hui, dont nous n'avons pas la maîtrise aujourd'hui. D'accord. Et les solutions d'IA peuvent, dans une certaine mesure, nous aider à acquérir donc tout ce savoir-là qui est resté inerte. On dit que l'Afrique a une tradition orale. C'est en partie vrai, parce qu'on a perdu l'écriture. N'oublions pas que l'écriture est née en Afrique. Donc l'écriture ne peut pas naître en Afrique. Et nous avons une tradition orale. C'est contradictoire. Mais si nous avons une tradition orale aujourd'hui, ce n'est pas que nous avons une tradition orale, mais nous avons privilégié l'oralité, parce qu'à un moment donné de notre histoire, nous avons perdu cette écriture due à toute la barbarie que nous avons subie. Et donc l'IA peut nous permettre justement
de nous repositionner sur cet échiquier-là. Dernière question, professeur. On sait que la jeunesse africaine découvre de plus en plus l'IA. Si vous avez des conseils à prodiguer à cette jeunesse-là, ce seraient lesquels pour une utilisation efficiente de cette technologie? Alors, moi, je dirais que il faut que l'IA soit pas regardée par les Africains, principalement la jeunesse d'ailleurs, comme des outils. Parce que vous voyez, les outils vont passer. Le téléphone portable, les anciens Nokia, à leur début, on achetait un Nokia à 500 000. Ce même Nokia, si vous le vendez aujourd'hui à 5 000 francs, personne ne serait prêt à le prendre. Parce que c'est des effets de mode. Les outils ChatGPT, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des effets de mode. Mais ce n'est pas l'IA. L'IA est une discipline comme la physique, comme les mathématiques, comme la sociologie. Tant que nous allons surfer dans ce courant-là, donc à consommer des solutions d'IA, c'est pas mauvais de consommer. Mais que nous ne fassions pas de la consommation le principe même d'accès à l'intelligence artificielle. Il faut que nous prenions du recul vis-à-vis de cette science-là et que nous aussi nous essayons de regarder comment produire, donc faire de l'innovation avec celle-ci. Donc il faut prendre du recul. Deuxièmement, il faut adapter les solutions qu'on a à nos spécificités, notamment à nos langues. Si vous prenez quelque chose comme le Nushi, ou les chansons que nous chantons chez nous, le Zouglou par exemple, je vous mets au défi de prendre un algorithme d'IA, aussi pointu soit-il aujourd'hui, et de traduire directement une chanson en Nushi. Vous n'arriverez pas. Ou une chanson Zouglou. Ça serait impossible. Ça veut dire qu'il y a un défi. Mais tant que nous serons concentrés sur ce qui existe et ne ferons que de la consommation, nous ne pouvons pas relever ces défis. Et in fine, ça va nous rattraper puisque nous n'allons pas utiliser de façon efficiente la technologie. Il faudrait que nous repensons cette technologie-là par rapport à nos réalités et que cette technologie soit, enfin, cette science, avec développer des technologies et développer ces technologies aussi vis-à-vis en exploitant notre patrimoine culturel. Donc j'invite véritablement les jeunes surtout à s'approprier le patrimoine culturel. Quand on est formé et qu'on devient intellectuel, très souvent, on est, je dirais, à 1000 lieues, on s'éloigne de plus en plus de notre culture, de notre tradition. Or, c'est le patrimoine sur lequel nous pouvons nous appuyer pour rebondir. Donc, nous invitons les jeunes à aller découvrir leur propre patrimoine culturel et à faire leur propre expérience, à se faire leur propre idée de ce qu'est leur culture. Et ne pas regarder leur culture avec les yeux qu'on a lus dans les documents occidentaux. Voilà un peu ce que je voudrais dire à la jeunesse. Merci, professeur Achepo Diloyapo, d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, le temps que nous avons imparti est épuisé. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez beaucoup appris, nous également. Portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau numéro de Allô l'Expert.